Aujourd'hui, la famille, elle est au complet, et parce qu'on a l'honneur d'être avec maman. Et oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est tous les 5 aujourd'hui. Eh ben, c'est une grande première. On a réussi à trouver un créneau impeccable. Alors, on va commencer. Qui c'est qui veut lire? Moi. C'est toi qui lis? Tiens, tu lis donc. On en était Matthieu 9, la fin du chapitre en fait. Chapitre 9, versets 35 à 38. Ok. Bien fort, hein. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ok, merci Naïs. Alors, ça parle de quoi là? D'agriculture, non? La moisson. La moisson. La moisson, c'est Oui, quand oui, on... oui. C'est quand on moissonne. Ça parle de ça là? Oui et non. C'est une image. Oui. Ouais. Alors, bon, ça commence avec quoi? Ça commence, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il parcourait toutes les villes et les villages. Il parcourait toutes les villes et les villages. Et il enseignait... Il enseignait. Et puis il a vu la foule. Ouais, alors avant de voir, Ah oui. on voit bien, Il prêchait la bonne nouvelle. voilà, il Du prêche royaume. la bonne nouvelle. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voilà. Alors jusque-là, dans Matthieu, on avait vu que Jésus, il avait commencé à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Mhm. On avait entendu ça. Là, on voit, il y a un peu plus de détails. Il parcourt toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues. Vous savez ce que c'est les synagogues? Non. C'est pas des bâtiments un peu qui ressemblent à l'église, mais pour les... Voilà, c'est l'équivalent de l'église, mais pour les juifs. C'est exactement ça. C'est le lieu de rassemblement des juifs. Tu veux dire quelque chose, Sarah? Non, j'allais dire ce que t'allais dire. Vas-y, hein, parce que là, t'es là aujourd'hui, faut en profiter. Oui, Hein. mais bon. Ok, donc il enseigne dans les synagogues, et il prêche la bonne nouvelle du royaume et guérit toute maladie et toute infirmité. Bon, on voit qu'il est bien occupé. Hein. Mm. C'est pour ça peut-être qu'il s'était pas arrêté pour les 2 aveugles, vous vous rappelez? Oui. Il était bien occupé, il était concentré sur sa mission. Et donc du coup, ça le fait aller un peu partout. Et donc là, c'est ce que t'as dit Naïs. Qu'est-ce qu'il voit? La foule. La foule. Et qu'est-ce qu'elle a, la foule? Qu'est-ce que ça lui fait de voir la foule? Il est ému. Ouais. Pourquoi de il est ému? compassion, mais parce qu'il voit que la foule, elle est languissante et abattue, Mhm, comme des brebis qui n'ont pas de berger. c'est ça. Ce qui veut dire, en gros, comment tu le comprends, toi? Ça veut dire que la foule, c'est les brebis, et elle est abattue parce qu'elle a toujours pas vu Jésus, parce qu'elle connaît toujours pas Jésus, parce qu'il n'y a pas de berger. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont pas censés en avoir des bergers? Bah... À ton avis? Si. C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui garde C'est les quelqu'un. moutons. Ouais. C'est quelqu'un qui prend soin, qui s'occupe, qui surveille, qui veille. Mm. Est-ce que les Juifs, à l'époque, ils n'avaient pas des bergers, des personnes qui étaient Si. censées? Si. C'est qui? les pharisiens. Ouais. Ce qu'on appelle les rabbins, quoi, en Ah bon fait. Les chefs religieux, bah oui. Ils étaient là pour enseigner. Ah. Ils enseignaient la Torah. Ils enseignaient les prophètes, ils enseignaient Moïse, tout ça. Mm. Donc ils étaient censés prendre soin du peuple. Sauf que là, Jésus, il dit que en fait, la foule, elle est languissante. Languissante, ça veut dire j'ai envie de quelque chose, tu vois, j'en peux plus, j'ai besoin de ça, j'aspire à ça, je voudrais. Il y a vraiment un truc très désespéré, on va dire. Et abattu, ça veut dire vraiment pas trop d'espoir, quoi. La tête basse, Les lourdes, quoi. Voilà. Ouais. Parce que ils ont pas de berger. Son berger, Donc, en on gros, peut- les pharisiens sont pas du tout rempli leur mission. Voilà. On peut dire ça. Et on voit que Jésus, il a de la peine en fait pour la foule. Parce qu'il Ouais. il sait ce que la foule a besoin, ce dont la foule a besoin pour lui D'un parler. berger. D'un bon berger. D'un bon berger, exactement. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le bon berger. Exactement. Mais il n'est pas le seul, heureusement. C'est pour ça que du coup, comment il réagit? C'est quoi sa solution à Jésus? Il dit à ses disciples, Si on relit là, il dit il dit à ses disciples D'envoyer de prier. Vas-y, Noam. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ouais, Ouais, et super. le Dans la verbe moisson au du début maître. dit priez. Priez donc.
Priez donc le maître de la moisson. En gros, il dit à ses ouvriers disciples dans sa moisson. de faire comme lui. Exactement, c'est exactement ça. On voit que Jésus, juste au début, c'est exactement ce que tu dis. Il parcourt les villes, il s'occupe en fait, il va chercher les brebis perdues. À un moment donné, d'ailleurs, on va le voir bientôt ça. C'est au chapitre d'après. Quand Jésus, il envoie ses disciples, il dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». On va le voir bientôt. Et c'est exactement ce que lui, il était en train de faire. Il allait partout vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et donc du coup, là, il dit « La moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Donc d'aller chercher les brebis perdues. Alors vous avez vu, c'est souvent dans la Bible qu'on voit, il y a des images comme ça, parce que on parle de brebis et de bergers, et puis d'un coup on parle de moisson, il n'y a pas beaucoup de rapport en vrai. Si on réfléchit juste à ce que ça veut dire. Ouais, Mais aucun c'est rapport. des images qu'il utilisait, puisque à l'époque, il y avait énormément d'élevage Et d'animaux de culture. et de culture. C'était les activités principales. Ouais. Donc il utilise ce que connaissent les gens pour parler. Donc des brebis, s'il n'y a pas de berger, elles vont pas savoir se mettre à l'abri, elles vont se faire dévorer par les prédateurs, etc. Et une moisson, une grande moisson, nous on habite, alors ça s'appelle pas la moisson, ça s'appelle les vendanges, mais on habite dans les vignes. Vous avez vu la taille des vignes? Ouais. Ça se compte est-ce que ça se compte en mètres carrés? Non. Non. Ça se compte en Hectare. hectares. C'est super grand. Un peu plus grand. Un hectare, c'est un Plus peu grand qu'un terrain tout. Donc, du coup, Ah oui, j'aime bien le référentiel. Ouais, c'est 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres. 10 000 mètres carrés, un hectare. Donc imagine que tu as plusieurs hectares comme ça à récolter Ouais, c'est horrible. et t'es tout seul. Tu fais comment? Mais tu peux pas. C'est pas Eh possible. ben, c'est long, les vendanges, je le dis. Je les ai faites plusieurs fois. Voilà, À la exactement. main, c'est long. Hein. Donc du coup, quand Jésus dit la moisson est grande, ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire il y a beaucoup de brebis perdues et il faut beaucoup de bergers pour aller s'occuper de toutes ces brebis. C'est ça que ça veut Tous dire. les disciples et tous ceux qui sont rapprochés de Dieu, il faut aller chercher les brebis perdues. Exactement. Ceux qu'on soif. Ce qu'on soit. Parce qu'il parle justement de ceux qui se languissent et qui sont abattus. En vrai, au fond d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose de plus. En plus, ils sont enseignés dans la Bible, puisqu'ils ont toute l'histoire de Genèse, Exode et tout ça. Et en fait, moi, je trouve qu'on peut faire un parallèle avec aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui ont soif. Certains qui croient un peu comme ça en Dieu, d'autres qui savent même pas, qui connaissent pas. Mais au fond d'eux, ils ont soif, ils aspirent, ils ont envie de quelque chose d'autre. Ouais. Sauf que Jésus dit, il y a pas beaucoup d'ouvriers, donc il faut prier pour que En j'en fait, envoie. faut aller chercher les bonnes personnes pour qui, à leur tour, ils font comme nous. Et du coup, il y aura de plus en plus de gens. Donc, en fait, des brebis guéris, on va dire, qui vont devenir du coup disciples. Et du coup, ils vont aller à leur Berger. tour. Enfin, des bergers. Donc, Ouais. ils vont à leur tour aller Voilà, chercher exactement, des brebis exactement. perdues. C'est le cercle vertueux du royaume. exactement, c'est ça. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que chacun d'entre nous, est-ce que chaque disciple de Jésus doit aller parcourir toutes les villes, tous les villages, doit aller enseigner dans les synagogues, les églises et sur les places des marchés? Est-ce que tout le monde doit aller prêcher la bonne nouvelle? Et est-ce que tout le monde doit aller guérir toutes les maladies et toutes les infirmités? Non. Ben, Non? je veux dire, chacun a sa propre mission. Ils vont pas quand même tous faire la même chose. Enfin, même si. Là on voit que c'est Jésus qui faisait ça. Et Jésus, à un moment donné, il meurt sur la croix. Oui. Et puis il est ressuscité. Et ensuite, après avoir passé une quarantaine de jours sur terre après sa résurrection, il retourne près de Dieu, dans les cieux. Et du coup, sur terre, qui c'est qui reste? Bah, ses disciples. Ses disciples qui forment un seul corps, qui est le corps de Christ, non? Et le pain. Alors, le pain, ça symbolise le corps de Christ, c'est vrai. Mais on dit aussi que l'épouse, l'église, c'est le corps de Christ. Non, vous saviez pas ça? J'avoue, j'ai pas trop. En fait, j'ai Vous n'avez pas écouté le dernier chant de papa? L'Église est le corps de Christ. C'est vrai, Si on l'a écouté. le manifester. Voilà. Et puis toi t'as lu aussi mon premier livre. J'en parle aussi à un moment donné dans le premier Alors, livre. Mais c'est moi l'église, aussi, pas dans j'en le ai- sens, parce que des fois, c'est comme synagogue, on dit C'est ça. église, en fait, on Moi pense au aussi, un peu. bâtiment. Oui. Mais en fait, église, non. à la base, c'est pas un bâtiment. C'est Ouais. pas le mot pour désigner un bâtiment. C'est le C'est mot juste- pour parler du corps de Christ, du corps de Jésus, C'est ça. qui doit continuer son travail, alors que lui, il est dans les cieux.
Et justement, moi, ce que j'avais mis dans mon livre, là, le message au cœur de la Bible, c'est que ce que Jésus, ou alors c'est dans le 3e, je sais même plus d'ailleurs, ce que Jésus, il a commencé, ben, le corps de Christ doit le continuer, c'est logique, en fait, puisque finalement, ils ne font qu'un. Oui. Et Donc, il faut- l'église, elle doit faire exactement comme Jésus. Mais l'église, c'est un tout. Et nous, on est membre du corps de Christ. Donc, il faut que chaque membre soit à sa place pour que tout le corps fonctionne et que d'un point de vue global, le corps, il puisse faire exactement la même chose que Jésus. Par exemple, toi, t'es un pied, toi, t'es une main, toi, t'es un œil. Non. Par exemple. Mais chacun a un rôle différent. Le pied te permet de frapper dans le ballon du foot. Mais t'as besoin de ta main pour faire d'autres choses. T'as besoin. Et voilà, en fait, l'église, donc tous les gens, tous les disciples de Jésus, tous ceux qui apprennent à le suivre, ils ont tous un rôle. Il faut justement connaître son rôle et sa place et s'y tenir. On voit que Jésus, d'ailleurs, il avait vraiment un focus. Il savait ce que c'était sa mission. À un moment donné, justement, il dit « Les brebis perdues de la maison d'Israël, pas les autres ». Il va être même des fois un peu dur avec certaines personnes qui sont pas juives, parce que c'est pas sa mission. Donc faut bien comprendre qu'est-ce qu'est sa mission. Et justement, moi je suis interpellé par la fin, le dernier verset. Parce que donc Jésus, il voit la foule, il a vraiment de la peine pour elle, parce que il voit qu'elle a besoin qu'il y ait des gens pour la guider dans la vérité, dans la vérité qui libère, dans l'évangile du royaume, hein, tout ça. Et il dit, la moisson elle est grande, il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. On a l'impression que c'est un discours pour motiver les troupes. Bon les gars, faut se bouger, parce qu'il y a du travail. Alors, oui, c'est vrai. Mais la conclusion, c'est pas aller dans la moisson. C'est quoi la conclusion? Aller chercher. Non, regarde bien. Relis le Relis. dernier verset. Priez donc le maître Prier de quoi? Pourquoi? pour d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer. Ça veut dire, moi, il y a une notion qui me parle énormément là-dedans, c'est on part pas parce qu'on se dit il y a du travail. On part parce qu'on est envoyé. C'est une C'est grosse pas pareil. différence. Oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et pourquoi, à votre avis, il faut attendre d'être envoyé? Parce que Si toi, je te dis, va aller faire la moisson d'un champ de blé. Vas-y, Bah, allez. J'y vais, moi. Ouais, tu vas. Tu fais comment? Je prends une faucille et je coupe le blé. À l'ancienne. La les gars. faucille, tu la trouves où? Dans un cabanon. Chez des voisins, vignerons. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure analogie, mais ce c'est que je veux plutôt dire, c'est tiens, que une fois, va couper le blé. Non, tu vas pas y aller tout pour les vendanges d'ailleurs, bah tiens Sarah, toi t'as l'expérience des vendanges. Voilà. Alors, t'y vas comme ça et tu prends tout ce que tu vois? Non. T'as un briefing avant, t'as quelque chose? Bah déjà, je suis pas toute seule. Déjà, t'es pas toute seule. Et Sinon, après, j'aurais du mal à y ils aller, hein. demandent- ils À moins que demandent ce quoi soit une faire, question ils disent de vie quoi ou de faire. mort, là. Mais, Ils disent quoi faire. oui, on est une équipe. Et puis, il y a un responsable qui nous explique comment on va vendanger en fonction de ce qu'on veut vendanger, parce que ça dépend des vignobles. Voilà. Mais nous, c'est haute qualité. Donc, on trie. On prend pas certaines choses, donc on doit trier avant de mettre dans les seaux qui vont partir au pressoir. Donc la première étape, c'est le responsable de l'équipe, il rassemble son équipe, Ouais. il explique ce qu'il y a à faire. Ouais. En fait, il forme en fait finalement. Et une Oui. fois que les gens sont au courant de ce qu'il y a à faire, il les envoie dans les vignes. C'est ça. Ben là, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a du travail qu'on va aller faire le travail. Est-ce qu'on est qualifié pour le travail? En fait, au début, non. C'est sûr que non. D'accord? Ouais. Et est-ce que nous, on est apte à savoir si on est qualifié pour la moisson du royaume? Je pense pas. C'est pour ça qu'il faut attendre d'être envoyé. Donc, qu'est-ce qui se passe avant d'être envoyé? Parce que donc, du coup, nous, on peut faire le même constat que Jésus. On voit la foule. Nous, on a de la chance, on a Jésus dans notre cœur déjà. Ça veut pas dire que tout est parfait, hein. Il y a des choses, faut encore gagner du terrain. Il faut que notre cœur soit conquis complètement. Mais on a la chance d'avoir déjà Jésus dans notre cœur. Et on voit toutes les personnes qui connaissent pas Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant d'être appelé pour aller vers ces gens-là? Ça veut pas dire qu'on doit absolument rien faire. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a une différence aussi, ça on peut le noter peut-être, il y a une différence entre aller parcourir toutes les villes et les villages et aller vers les gens, c'est une autre chose que d'avoir des gens autour de nous et de dire ce qu'on vit avec Jésus, par exemple. Ça, c'est autre chose. Là, il n'y a pas besoin d'être envoyé pour être un témoin, ça s'appelle. Oui. Ok? Sinon, on va envoyer Noam. Allez hop, dans toute la France, à 7 ans. C'est parti! T'as envie, toi, d'aller dans toute la France? Non. Pas tout de suite.
tout seul, sans papa et maman, comme ça? Pour dire Moi, que Jésus, il est merveilleux, non? Mais ce que papa a dit, c'est important, c'est qu'en fait, il y a, dans la vie chrétienne, dans la vie d'un disciple de Jésus, il y a ces deux dimensions. Il y a notre vie quotidienne, où là, on peut être, comme a dit papa, un témoin, c'est-à-dire que par notre comportement, comme vous avez pu dire des fois au foot, par la façon dont on vit, déjà, on est un témoignage. Quand on discute avec quelqu'un, on peut parler de notre foi, mais être envoyé dans une mission comme ça, par exemple, parcourir les villes et tout, il y a des personnes où vraiment Dieu les appelle et leur dit va dans les rues, va dans telle ville, va faire ça, va. Ça, c'est encore autre chose. Et Dieu peut aussi te dire que ton rôle dans la moisson, c'est aussi la louange, parce qu'en fait, tu vas servir l'Église dans la louange et au travers de ça, il va aider. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être carrément la moisson, mais au sens propre, parce que, par exemple, il y a un missionnaire au Mexique qui a été envoyé par Dieu au Mexique, alors qu'il est américain. Ça fait 50 ans qu'il est là-bas. Et il va prêcher dans les villages reculés, là où il y a des gens vraiment en plus démoniaques, etc., comme on a vu la dernière fois, avec aussi des cas de maladies, des fois compliqués. Qu'on voit pas vraiment chez nous, d'ailleurs. Et en fait, il y a un Mexicain sur place qui est devenu un ami depuis toutes ces années. Lui, sa mission, c'est d'apporter du maïs, de faire pousser du maïs, de récolter du maïs et de nourrir, en fait, de participer en tout cas à apporter la nourriture à toute cette équipe qui prêche l'évangile. Et on voit justement l'équilibre dans le corps. Les gens, ils ont besoin de manger quand même. Oui. Eux, ils sont l'estomac. Sauf que faire à manger, ça prend du temps. Donc si tu veux faire à manger et prêcher l'évangile et t'occuper de tes enfants et faire ci et faire ça en fait tu peux pas tout faire. Oui, c'est pour ça qu'en fait l'équipe c'est important, chacun a sa propre mission et chacun a sa propre mission et ceux qui n'ont toujours pas de mission, ils peuvent les prendre pour avoir de l'aide dans leur mission. Mais et au final, celui qui par exemple, si on reprend l'idée qui parcourt les villes et tout ça, mais au final, celui qui reste, on va dire, à la maison, en attendant, grâce à lui, qui va peut-être justement apporter de la nourriture, de l'argent, s'occuper de la famille ou je sais pas quoi. En fait, quelque part, cette personne qui reste à la maison, c'est comme si c'était elle aussi qui partait dans les rues et dans les villes. Parce que c'est grâce à elle que l'autre peut partir. Complètement. Donc en fait, il faut voir ça comme un tout. Finalement, on est tous dans la même équipe, que ce soit localement, dans nos villes, dans nos villages, avec nos petites communautés, églises locales. Mais en fait, au final, par exemple, si on prend des chrétiens très connus, qui soient français ou américains ou chinois ou j'en sais rien, et en fait, quelque part, ce que eux ils font pour la moisson, c'est comme si finalement, ça nous concerne tous en fait. Quelque part, on est tous un membre et en fait, on est tous liés. Et ça, c'est fort. Comme dans une équipe de foot, les gars. Il y en a un seul qui marque un but, mais t'as toute l'équipe qui se réjouit. C'est ça. Toute l'équipe qui célèbre. Et le but, c'est pas que grâce à celui qui a mis dans les filets la balle. C'est ça. Des fois, c'est tout le travail avant qui est bien plus difficile. Exactement. Qui est fait par toute l'équipe. Oui, c'est ça. Et souvent, le public, là, les spectateurs, ils vont se rappeler souvent que de l'attaquant qui a mis son but. C'est pour ça que souvent les enfants, ils aiment bien être attaquants pour mettre des buts. Mais en vérité, sur les défenseurs, c'est tout le travail avant. Exactement. Il faut des bons défenseurs, il faut des bonnes passes avant, il faut toute une équipe en fait. L'attaquant n'aurait pas pu mettre son but s'il n'avait pas eu son équipe derrière. Donc au final, c'est la gloire de toute l'équipe. C'est là où il faudrait que tous les attaquants qui sont célèbres reconnaissent que c'est quand même grâce à l'équipe qu'ils ont marqué. Il y en a, c'est le cas. Mais c'est juste que globalement, les spectateurs, en fait, nous, les êtres humains, on a tendance à retenir que ce qui tape à l'œil, tout ce qui brille, tout ce qui est waouh, c'est beau, c'est fort et tout, sans regarder le travail derrière. C'est pour ça que des fois, on est tenté d'aller s'envoyer soi-même. On se dit, allez, moi j'y vais, c'est bon et tout. Mais aussi, on est tenté parce que on a ce besoin de se sentir utile. Ouais. Et c'est un piège, ça. C'est ça. Et c'est très important de pas aller dans un travail que Dieu nous a pas donné et de se suffire d'être en relation avec lui, de se laisser transformer. Amen, mon frère. Parce que si on veut être qualifié pour la moisson, ça veut dire qu'il faut être formé. Exactement. Et être formé avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur est transformé à son image, qu'on pense comme lui, qu'on agit comme lui, etc.
Donc c'est pour ça que c'est important de bien attendre. Et moi j'aime beaucoup Jésus justement qui dit wow, il y a beaucoup de travail, hein, mais priez. Pour que le maître envoie que j'envoie des ouvriers. C'est ça, pour que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Ok ? Ouais. Et c'est comme ça qu'on doit vivre tous les jours. Et à un moment donné, Jésus va nous envoyer dans sa moisson. Et puis du coup là, on vient de terminer le chapitre 9. Donc probablement la prochaine fois, on va s'attaquer au chapitre 10. Et oui, parce qu'après 9 vient 10. Et après 10 vient 11. Et après 11 vient 12. Qu'est-ce qu'on est intelligent. On va continuer à parler des disciples parce que c'est dans le chapitre 10 que Jésus il choisit ses 12 disciples. Ah bon ? Eh oui. Hein ? Donc on verra ça la prochaine fois. Ça m'a Top. beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué quand j'ai regardé The Chosen. Les acteurs, quand Jésus a choisi ses disciples, et même Ouais. Judas. Judas, oui, Judas. on dit en général. Même si à la fin Judas il trahit Jésus, en fait, j'ai trouvé ça trop fort. Moi, j'ai pleuré devant l'épisode. En fait. Eh oui. C'est incroyable à quel point Jésus il choisit bien. Enfin, ouais, il choisit bien. Ah oui, il choisit Et bien. même s'il sait ce qui va arriver après. Exactement. Mais bon, on garde ça pour la prochaine fois. Oui. Allez, au revoir à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.